Hello tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vous aurez remarqué, j'ai réussi à enlever l'effet filtre de ma caméra sur ma peau. Donc voilà à quoi je ressemble. Vraiment, je ne triche pas, je mets très rarement des filtres sur mes photos. Et là c'est bon, c'est retiré, donc je suis vraiment naturelle. Alors, on est jeudi. Je n'ai pas filmé début de semaine à part ma séance jambes lundi que je vais vous mettre dans cette vidéo là parce que j'ai vraiment tout filmé. Il y a juste à la fin les exercices d'isolation que j'ai pas filmé, mais sinon j'ai vraiment tout filmé. Donc je vais vous mettre ça juste après. Là on est jeudi, donc j'ai pas filmé début de semaine comme je vous disais parce que je suis pas mal sortie avec les pompiers. Donc j'ai pas trop eu le temps, j'ai une contrainte aussi personnelle qui a fait que je n'ai pas eu le temps de filmer quand j'aurais voulu filmer, donc voilà, c'est pas grave, on est jeudi. Ce qui est prévu aujourd'hui, c'est que je vous filme mon muesli. Ça y est, j'ai trouvé the recette qui moi me correspond, mon chéri il adore aussi, donc je vais vous la partager. On sait tous que c'est compliqué en plus en ce moment avec l'augmentation des prix de tous les côtés. Le muesli ça coûte cher, c'est con parce que c'est bon. Au final là le muesli que je vais vous montrer, bah, en fait niveau coût de production ça revient à que dalle. Donc j'espère que vous allez aimer. Sachez que vous allez pouvoir vraiment mettre la recette à vos goûts. Si vous aimez pas la cannelle, si vous aimez pas les graines de courge, si vous aimez pas ce que je mets dedans, vous pouvez totalement changer et mettre ce que vous aimez. Donc c'est l'avantage. Voilà ce qui est prévu. J'ai déjà mangé, je suis allée m'entraîner ce matin. J'ai fait une séance haut du corps, dos, avec rappel épaule que j'ai pas filmé parce que vous allez déjà voir ma séance jambes. J'ai mangé juste après et puis là je vais travailler un tout petit peu, filmer la recette, partir pour un rendez-vous pour une demande de coaching à domicile. Donc je me déplace chez la personne pour discuter de son projet avec elle. Et puis j'aurais aimé aussi me poser un petit peu avec vous pour parler, parce que j'ai une question qui tournait autour de la perte de poids, du déficit calorique, des macronutriments. Donc en fait j'aurais aimé me poser juste pour discuter un petit peu de la perte de poids et du déficit calorique. Tout ça en lifestyle, bien sûr. On ne parle plus du tout de compétition ni de bodybuilding sur la chaîne. Donc voilà, j'espère que je vais avoir le temps de faire ça. Et puis voilà, je vais vous montrer la recette. Such a drag. What's it feel like never having no real life? I don't know how you deal. I can't imagine your pain. I'm just minding my business, but you saw when you feel there's something wrong with your brain. 'Cause every time you talk it sound like blah 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 blah. I'm just hearing blah 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 blah. Every time you talk it sound like
happens next. Blah, 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 blah. I'm just hearing blah, 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 blah. Every time you talk it, sound like blah, 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 blah. I'm just hearing blah, 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 blah. Every time you talk it, sound like blah, 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 blah. I say hold up, cock my glizzy, bang bang. I say hold up, cock my glizzy, bang bang. Alors, au final, c'est une recette qui est hyper simple. Ça va être les mêmes quantités pour tout. Donc déjà, on va commencer par mettre 200 g de miel dans une casserole parce qu'on va venir faire chauffer le tout. Donc, on met 200 g. Il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête.
puisque c'est les mêmes quantités vraiment pour tout. Hop. Il y a un tout petit peu plus, c'est pas grave. Et ensuite à ça, je vais rajouter juste 10 g de cannelle. Donc là, c'est comme je vous disais, vous pouvez choisir de mettre autre chose. Au final, moi j'aime bien la cannelle et mon chéri adore la cannelle aussi, donc je mets ça. Donc ça maintenant je vais le mettre directement sur le feu pour que le miel soit beaucoup plus liquide, parce que ça après on va le mettre dans la préparation de flocons d'avoine et ça va permettre en fait que tout se mélange beaucoup. Pendant ce temps là je vais venir préparer du coup mon muesli. Donc je vais mettre 200 g de flocons d'avoine. Je vous ai menti. Au niveau des graines de courge, je vais mettre que 100 g parce que si j'en mets 200, au final c'est énorme. Donc je mets 100 g. À ça, je vais venir rajouter des oléagineux. Donc là c'est pareil, vous mettez ce que vous voulez. Moi là j'ai des... Et ben, j'ai des noix de cajou et j'ai des noix. Donc la dernière fois j'avais fait mon muesli qui est là, il m'en reste d'ailleurs. J'avais mis des amandes et des noix de pécan dedans. Et là il me reste que ça, donc du coup je vais mettre des noix de pécan, des noix et des noix de cajou. Donc je vais déjà commencer par mixer mes noix que je vais rajouter du coup dans ma préparation là. Et ensuite je vais faire pareil avec les noix de cajou et je vais venir les mettre là et puis je vais mélanger le tout. Ok, du coup j'ai tout mis en même temps et je vais venir mélanger tranquillement. Ici du coup je viens faire chauffer, comme je vous ai dit, mon miel avec ma cannelle. Donc c'est assez rapide. Voilà, donc ça donne ça. Une fois que vous voyez que le miel est vraiment bien liquide, vous retirez directement du feu, ça sert à rien de laisser plus longtemps. Et on va venir verser dans la préparation. Et le fait que ce soit bien liquide, en fait, ça va vraiment bien venir mélanger tous les ingrédients ensemble. J'avais essayé avec de la compote et comme je vous avais dit, en fait c'était pas du tout croustillant, c'était vraiment pas terrible. Et là au final j'ai retiré la compote. Vous avez vu que j'ai pas mis de sirop d'agave non plus ni d'érable, j'ai vraiment laissé le miel en sucrant. Après vous pouvez rajouter autre chose pour venir sucrer. Moi je trouve que c'est largement suffisant. Et le fait de venir chauffer un peu en fait, du coup ça permet de bien lier le tout. Donc je vais venir mélanger tout ça. Du coup le temps que je mette tout ça sur la plaque de cuisson, du coup je vais mettre mon four à 160 et mon muesli va rester environ 20 minutes du coup au four. Je vais mettre à 30 le temps que ça préchauffe bien et je vais mettre tout ça sur la plaque. Ok, donc du coup j'ai mis tout ça sur une plaque de cuisson avec un papier, une feuille de cuisson. J'ai bien étalé quand même, et ce qui va être hyper important c'est que de temps en temps pendant la cuisson, en fait vous allez venir tout remuer. Il ne faut pas laisser le muesli coller parce que je l'ai déjà fait. Mais en fait à la fin on se retrouve avec des gros paquets et c'est vraiment pas terrible, sauf si vous voulez des gros bouts. C'est comme vous voulez, mais du coup moi je viens remuer souvent pour que ça puisse aussi cuire de manière homogène, parce que sinon en fait il y a le haut qui cuit vachement et le dessous qui cuit un peu moins, ou alors les côtés du coup qui cuisent beaucoup et pas le milieu. Donc je viens vraiment remuer régulièrement pour que ça soit vraiment une cuisson homogène. De toute façon je vais vous montrer juste après. Comme je vous ai dit, j'enfourne entre 20 et 30 minutes. En fait je vois en fonction de comment est mon muesli, s'il est assez cuit ou pas. Sachant qu'il va vraiment durcir bien après. C'est vraiment quand ça va venir refroidir que en fait le muesli va devenir croquant. Alors ça fait déjà 10 minutes que c'est au four. Donc je vais venir remuer un tout petit peu. Et j'essaye de ramener vraiment les bords au milieu.
et je fais l'inverse, le milieu vers les bords, parce que moi dans mon four en fait c'est vraiment les bords qui cuisent le plus. Tac. Donc là on voit bien que le dessus a vraiment déjà bien cuit et que le dessous pas beaucoup. Donc voilà pourquoi c'est important de remuer. Et voilà, le muesli est cuit, il est parfaitement bien cuit, c'est parfait. Donc voilà, j'ai laissé 25 bonnes minutes au four et je suis venue remuer 3 fois. Voilà, donc là en fait, je vais attendre que ça refroidisse totalement. Il faut vraiment que le muesli soit froid. Et après, du coup, je vais le mettre soit dans mon petit ramequin, soit dans une poche. Parce qu'en fait, j'en ai aussi refait pour vous montrer la recette. Mais parce qu'on part en vacances avec mon chéri. Et du coup, je vais apporter ça avec nous directement en vacances. Parce qu'on va faire un petit peu de camping, tout ça. Comme ça, ça nous permet de ne pas acheter et d'avoir notre muesli avec nous. Voilà. Comme je vous ai dit, du coup, je voulais vous parler un petit peu de ce que c'est le déficit calorique et comment le mettre en place. Il y a une personne qui m'a posé la question dans les commentaires sous ma vidéo où j'expliquais un petit peu pourquoi j'avais arrêté les compétitions. Et c'est vrai que je trouve que c'est un sujet qui mérite d'être abordé et d'être expliqué. C'est vrai que beaucoup de personnes rendent un petit peu le déficit calorique compliqué, alors qu'en soi, c'est vraiment hyper simple. Donc, on entre en déficit calorique quand on a un objectif de perte de poids. Quand on est en déficit calorique, en fait, c'est quand on dépense sur sa journée plus de calories que ce qu'on en mange. Et ça nous fait rentrer en fait en déficit calorique. Et comment rentrer en déficit calorique, comment être sûr qu'on est en déficit calorique? Et en fait c'est tout simple, on sait qu'on est en déficit calorique quand on perd du poids. Si vous ne perdez pas de poids, c'est que vous n'êtes pas en déficit calorique. Donc on est bien d'accord que là tout ce que je vais dire et dans cette vidéo, je parle pour des personnes qui sont en lifestyle et pour des personnes qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de problèmes d'hormones ou des problèmes de thyroïde, bref, qui n'ont pas de problèmes de santé qui pourraient impacter de manière négative cette perte de poids. Donc, comme je vous disais, pour rentrer en déficit calorique, il faut que vous mangiez moins que ce que vous dépensez sur une journée. Et si vous mangez moins que ce que vous dépensez, forcément, derrière, le lendemain, il va avoir une perte de poids. Pour savoir du coup si on est bien en déficit calorique, il est vraiment important de savoir sur sa journée combien on consomme. Si vous ne savez pas combien de calories vous consommez sur votre journée, ça va être compliqué pour vous. Je ne dis pas irréalisable, mais ça va être compliqué pour vous d'avoir une bonne ligne directrice et de savoir sur quoi jouer pour rentrer dans ce fameux déficit calorique. Ce que je vous conseille du coup, c'est de déterminer votre total calorique que vous allez tenir sur 1 à 2 semaines minimum pour savoir justement quel impact ça a sur votre corps. Si vous tenez ce total calorique sur 3 jours en vous disant ah ouais mais de toute façon sur ces 3 jours j'ai repris du poids, ça fonctionne pas, blablabla, c'est pas possible. Il faut vraiment que ça dure beaucoup plus longtemps pour savoir réellement si ça fonctionne. 3 jours, c'est vraiment pas suffisant. En parallèle de cet apport calorique, comme je vous en parlais, c'est important du coup d'avoir une dépense énergétique sur votre journée. Parce que si vous mangez, mais que derrière vous ne faites pas du sport ou que vous n'avez pas une dépense énergétique suffisante, le déficit calorique va être impossible. Et cette dépense énergétique, du coup, forcément, moi, je vais vous parler du sport et plus précisément de la musculation parce que la plupart du temps, quand on a un objectif physique, que ce soit de perte de poids ou de prise de masse ou quoi, ce qui revient le plus, c'est quand même de se tonifier, c'est de créer du muscle. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir aussi un protocole bien établi pour avoir vraiment toutes les clés en main sur vos séances aussi. Avoir un fichier pour la nutrition, mais aussi avoir un fichier
pour vos séances de sport. Parce que sinon, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas le suivre. La plupart des gens, s'ils n'ont pas quelque chose d'écrit dans un fichier ou sur une feuille, sur n'importe quoi, en fait, le protocole n'est pas suivi. Donc je vous conseille réellement d'avoir un protocole. Je vous demande pas un protocole de ouf, juste écrire votre protocole alimentaire. Voilà ce que vous devez manger, c'est vraiment simple. Et ce que vous allez faire aussi sur la semaine en termes de sport, donc séance de musculation ou de renforcement à la maison et votre cardio. Donnez-vous vraiment juste un nombre de séances à faire sur votre semaine. Ok, je pars actuellement de rien. Je décide que je vais faire 2 séances dans ma semaine de renfou. Une séance bas du corps, une séance un petit peu plus haut du corps, parce qu'on est d'accord qu'il faut tout travailler. Et en termes de cardio, je pars aussi de rien. Voilà, j'ai tel métier qui est assez dynamique, mais je fais pas du cardio à côté. Et ben je décide que je vais faire 2 séances de 10 minutes de cardio. On commence très très bas en fonction de... C'est vraiment important de partir de ce qu'on fait actuellement. Donc voilà, moi actuellement je ne fais rien du tout. Et je décide maintenant de partir sur 2 séances de cardio de 10 minutes dans ma semaine. Je mange tant de calories, je fais tant de séances, je fais tant de cardio. Je tiens ça sur 1, 2, 3 semaines et je vois comment j'évolue. S'il y a une évolution, c'est ok, on garde la ligne de conduite. S'il n'y a pas d'évolution, on essaye de jouer sur des facteurs pour pouvoir rentrer en déficit calorique. Les conseils que je peux donner sur la nutrition. Ne partez surtout pas d'un calcul bidon qu'on peut trouver sur internet, s'il vous plaît. Ce calcul-là, comme je vous en parlais dans ma vidéo où je vous raconte mon parcours, ne prend pas en compte votre métabolisme. Je peux très bien, moi, avoir le même âge, la même taille qu'une personne qui est à côté de moi, le même sexe, mais on n'a pas du tout le même métabolisme, on n'a pas du tout le même mode de vie. Le calcul-là ne prend pas en compte votre métier, votre passé, ce que vous faites actuellement. Donc ne partez pas de ça, parce que ça ne va pas être précis. Partez simple, vous faites une semaine test. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients. Ils ont un tableau dans lequel ils rentrent plein de données pour que je puisse avoir un suivi le plus complet possible et prendre les décisions les plus correctes possibles derrière. Donc vous faites une semaine test, c'est-à-dire que vous n'allez rien changer à votre alimentation pendant une semaine. Vous mangez ce que vous mangez au quotidien. Vous ne changez vraiment rien, c'est important. Comme ça, vous partez vraiment de ça, des calories. Donc du coup, ça vous amène forcément à peser et à rentrer dans une application juste pour avoir une idée du nombre de calories que vous mangez sur une semaine, chaque journée. Et en fait, ça va vous créer des moyennes. Enfin moi dans mon tableau ça me crée des moyennes, mais après vous n'êtes pas obligé de partir forcément des moyennes. Vous pouvez calculer tout simplement la moyenne vous-même. Vous partez de ça, ça va vous donner une idée un petit peu des calories tout simplement que vous mangez sur une journée. Généralement c'est plus ou moins pareil, hein. Il n'y a pas une journée vous allez manger 3000, une journée 1500. Généralement ça tombe plus ou moins dans les mêmes calories. Et vous partez de ça, vous dites ok, bon là je vois que cette semaine j'étais sur du 1500-2000 calories, j'ai pour objectif de perdre du poids mais aussi forcément de créer de la masse musculaire. J'espère que la plupart du temps quand vous êtes sur un objectif de perte de poids c'est aussi de créer du muscle, j'espère, parce que sinon plus vous allez vieillir malheureusement plus ça va être compliqué. Donc vraiment créer de la masse musculaire, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et vous vous dites ok, donc je suis entre 1500 et 2000, ok, bon du coup je vais essayer de me mettre à 1700 et de stabiliser sur ça. Rien que le fait de stabiliser, votre corps en fait il va comprendre, votre métabolisme il va comprendre, il va s'adapter entre guillemets. Et peut-être que ça va vous paraître beaucoup, mais au final des fois vous rentrez quand même en déficit calorique alors que vous avez l'impression de manger beaucoup. C'est pour ça que c'est important d'être stable, de mettre votre corps dans une situation de stabilité pour qu'il comprenne, pour pas que ça fasse yo-yo, qu'un jour on soit à 1400, que l'autre jour on soit à 2000 et que un jour on fasse beaucoup de sport, beaucoup de cardio et puis l'autre jour et puis que le jour suivant en fait on ne fait plus du tout de cardio, on n'a pas fait sa séance et en fait il n'y a pas du tout de stabilité. Donc fixez-vous un total calorique entre ce que vous avez eu sur votre semaine test et vous vous y tenez.
Donc comme je vous disais, le protocole, on est bien d'accord qu'on le tient suffisamment longtemps pour savoir s'il fonctionne. Si vous le tenez 3 jours, vous allez droit dans le mur, vous n'allez pas savoir s'il fonctionne. Aussi bien vous allez changer des choses alors que le protocole aurait pu fonctionner, vous allez baisser les calories alors qu'à 1700 calories, vous alliez avoir des résultats. Il faut tenir minimum le protocole sur 1 à 2 semaines, surtout quand on débute. Si jamais tout ça, ça vous paraît compliqué, encore une fois, j'ai créé tout un e-book sur le sujet qui vous permet d'établir un petit peu votre objectif, de savoir comment calculer votre total calorique et surtout vos macronutriments en fonction de votre objectif. Si vous voulez une approche plus conservatrice, si vous voulez plus une approche agressive. Voilà, c'est vraiment, je vous donne des exemples dedans en fonction de si vous êtes une femme, si vous êtes un homme. Je donne vraiment des exemples. Bah voilà, là pour une femme qui pèse tant, qui mesure tant, elle a pour objectif ça, elle veut une approche comme ça. Donc du coup, voilà le calcul qui serait à faire pour déterminer son total calorique. Voilà, donc dans mon e-book, je vous mets juste là, vous avez le site, le lien en barre de description. N'hésitez pas, je l'ai vraiment mis, il y a pas mal de pages dedans et je l'ai vraiment mis à un prix largement accessible. Et dedans, il y a vraiment toutes les clés pour vous lancer en autonomie. Après, si jamais vous voulez aller plus loin et que tout ça, ça vous paraît fastidieux, n'hésitez pas aussi à faire une demande de coaching. Faire une demande, ça ne vous fait pas signer un contrat, ok? Vous pouvez très bien faire une demande, par contre il faut m'expliquer votre projet, faut faire quand même quelque chose de sérieux, faut pas me dire bah voilà je veux perdre du poids. Non, il faut quand même que vous m'expliquiez votre projet et moi dans ces cas-là derrière effectivement je prends le temps de vous envoyer les documents et de vous poser les questions. Donc si jamais vous avez besoin juste d'un accompagnement et que vous avez envie d'investir dans votre santé, dans votre objectif, n'hésitez pas à faire une demande, ça ne coûte rien. En ce qui concerne mes conseils sur la musculation, premièrement, je vous conseille vraiment de commencer doucement. Commencez pas en vous disant ok je vais 5 fois à la salle et je fais 5 séances de cardio. Pareil, vous allez droit dans le mur. Commencez vraiment tranquillement. Ça se trouve, vous allez même déjà rentrer en déficit en faisant qu'une séance semaine et en faisant 20 minutes du coup après votre séance dans la semaine. Bien sûr, si la nutrition derrière est bien contrôlée. Effectivement, une séance semaine, si vous avez la possibilité quand même d'aller 2 fois minimum à la salle pour faire haut et bas et pour travailler un petit peu plus, faites-le. Minimum 2 fois, ça serait bien. Et vous voyez pour le cardio, vous pouvez très bien faire qu'une séance de cardio. Si vous partez de rien, 1 fois par semaine, ça se trouve, il y aura déjà des résultats. Donc c'est vraiment pour vous dire, ça sert à rien de partir fort parce que avec le minimum, vous pouvez déjà avoir des résultats. Et du coup, si vous partez vraiment de 2 séances avec une séance de cardio, vous pouvez avoir une marge de manœuvre et faire évoluer votre plan. Si vous partez sur 5 séances de cardio, alors déjà, il se peut que vous n'allez pas tenir. Et vous n'avez plus trop de marge de manœuvre. Vous allez finir à combien de temps de cardio sur la semaine? À combien de séances? Ça va être cata, vous allez lâcher, je sais de quoi je parle, vous allez vraiment lâcher. Donc faites vraiment quelque chose de réaliste. Faites aussi ce que vous aimez en termes de cardio. On parle beaucoup de course à pied quand on est en perte de poids. Non, si vous n'aimez pas la course à pied, n'allez pas courir. Tout le monde ne sait pas courir et tout le monde ne peut pas courir. Tout le monde n'aime pas la course à pied. Prenez le cardio que vous aimez réellement. Rien que de la marche, donc marche rapide, hein, on est d'accord, ça peut fonctionner. Il faut juste que le cardio vous transpiriez. Mais ne faites pas quelque chose que vous aimez pas parce que vous avez vu quelque chose sur les réseaux sociaux. Ah ouais, la fille là, elle a ce corps là, moi j'aimerais bien la voir, elle fait ça, donc je vais faire ça. Non, faites quelque chose que vous aimez pour tenir sur le long terme. Maintenez votre programme et n'y dérogez pas. Oui, il va y avoir des jours où vous ne serez pas motivé. Oui, il va y avoir des jours où vous n'aurez pas envie. Si vous voulez savoir si votre protocole fonctionne et si vous avez un objectif qui vous tient à cœur, maintenez le programme et ne vous trouvez pas d'excuses. J'ai changé de t-shirt parce que j'ai vraiment beaucoup trop chaud. Donc du coup, la dernière partie Je recadre. La dernière partie de cette vidéo est une question qu'on m'a posée et qui est aussi très pertinente. J'ai pris mes petites notes parce que sinon je pars dans tous les sens. C'est l'importance en fait des macronutriments. Avoir un total calorique c'est bien, mais c'est pas efficient si dedans on n'a pas des macronutriments bien établis.
On peut atteindre son total calorique en mangeant tout et n'importe quoi sur sa journée. À partir du moment où vous mangez moins que ce que vous dépensez, vous perdrez du poids. Donc vous pouvez très bien manger McDo tous les jours. Si vous mangez moins que ce que vous dépensez, vous allez perdre du poids. Sauf que ça ne va pas du tout être efficient. Et en fonction de l'objectif que vous avez et surtout du sport que vous faites, vous n'allez pas développer votre corps de la même manière si vous mangez McDo tous les jours, si vous mangez des repas équilibrés avec des macronutriments bien établis. Donc il est vraiment important que pour ton objectif et pour ta santé, tu manges de manière suffisante, proportionnée et surtout équilibrée, donc suffisamment de protéines, suffisamment de glucides, suffisamment de lipides sur ta journée pour rapporter à ton corps vraiment tous les nutriments dont il a besoin, parce que chaque chose, chaque macronutriment nous apporte des choses bien spécifiques. Les glucides vont pas nous apporter les mêmes choses par exemple que les protéines ou les lipides. Si par exemple vous avez un objectif de prendre du muscle mais que vous ne mangez pas suffisamment de protéines, parce qu'on le sait tous, les protéines sont là vraiment pour maintenir voire développer notre masse musculaire. Donc si vous faites tout ce qu'il faut à la salle mais que derrière vous ne mangez pas suffisamment de protéines, désolé de vous le dire, mais vous ne prendrez jamais ou voire très peu en masse musculaire. Et c'est bête parce que le but d'aller à la salle, c'est quand même de se créer un physique que l'on aime, un physique tonique, musclé. Donc il y a juste besoin de faire des petits ajustements à la maison dans son assiette pour pouvoir fructuer à fond ce qu'on fait à la salle. Alors attention aussi, parfois on parle de perte de poids, mais c'est malheureusement pas le terme qu'on doit utiliser. J'en parle dans ma vidéo justement où je parle de mon parcours, et j'en parle aussi dans mon guide musculation qui est sur mon site internet. Donc si jamais vous êtes un petit peu dans le flou, vous n'arrivez pas à mettre un terme sur ce que vous voulez, n'hésitez pas à vous procurer mon guide. Encore une fois, il est à des prix vraiment accessibles et il vous permet vraiment de débuter dans des bonnes conditions. Si vous êtes vraiment débutant, que vous êtes dans le flou, que vous nagez, que vous aimeriez bien vous inscrire dans une salle ou que vous êtes inscrit mais que vous pataugez un peu, vous ne savez pas par où aller, vous n'êtes pas à l'aise, bref, que vous êtes débutant et que vous avez besoin d'un guide, j'ai mon guide sur la musculation qui vous permet aussi de bien établir votre objectif, de mettre un mot vraiment sur ce que vous voulez. Parce que si vous n'avez pas de mots sur votre objectif, ça va être compliqué derrière de mettre en place du coup un total calorique ou une bonne diète et de mettre en place un protocole sportif avec du cardio si vous ne mettez pas déjà un terme sur votre objectif. Et pour terminer aussi, il y en a beaucoup qui veulent rentrer en déficit calorique mais qui déjà de base ne mangent vraiment rien. Et ça aussi c'est compliqué, parce que là dans ces cas-là, avec ces personnes-là, il faut rentrer en reverse diet. C'est pour ça que la semaine test est vraiment importante et déterminante. Et si vous ne la faites pas, en fait, vous ne savez pas d'où vous partez et vous ne savez pas quel total calorique mettre en place. Si par exemple vous avez un objectif de perte de poids mais que vous mangez que 1200 calories sur votre journée, ça va être compliqué de rentrer en déficit calorique en réduisant les calories. Donc dans ces cas-là, il faut se poser aussi les bonnes questions, et parfois manger plus nous permet aussi de rentrer en déficit calorique. Donc là vous allez vous dire waouh, mais attends, mais du coup je fais comment? Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est important de noter vraiment tout ce que vous faites, de faire la semaine test, d'avoir un protocole et de tester sur plusieurs semaines, de voir d'où vous partez. Si vous voyez que vous mangez très peu sur le long terme, je peux vous dire que ça va pas durer. Vous n'allez pas pouvoir continuer à diminuer les calories. Donc ce qui va être important, c'est de rentrer un petit peu en reverse diet et d'augmenter votre métabolisme. Et ça, on le fait petit à petit. Donc si vous voyez qu'effectivement vous mangez sur votre journée 1200, 1500 calories, réduisez pas. Dites-vous, ok, bon du coup, sur une semaine, j'ai mangé environ ça, je vais rester à ça, je vais pas diminuer plus parce que du coup, si je fais du sport en plus et que je dois continuer à faire mes journées, tout ça, je vais pas tenir parce que
Comme je vous ai dit, comme vous l'avez vu lors de ma préparation, la nutrition, c'est vraiment votre carburant. C'est ce qui vous fait passer de bonnes journées, tenir votre journée, avoir un bon système immunitaire, avoir un bon système hormonal, avoir un bon système nerveux, ce qui, moi, est totalement parti à la rue. Parce que juste je ne mangeais plus suffisamment. Et là, le fait de manger mieux, et ben, je me sens mieux. Donc vraiment, ne négligez pas ça et ne partez pas dans des restrictions caloriques extrêmes. Si vous voyez que vous mangez déjà très peu de base, ne réduisez pas. Restez au même niveau pendant plusieurs semaines. Augmentez votre dépense énergétique. Jouez sur votre dépense énergétique en premier et vous augmentez au fur et à mesure. Vous pourrez aussi augmenter un petit peu au fur et à mesure vos calories, mais en le faisant de manière intelligente. Pas augmenter forcément vos lipides, boum, d'un coup. Augmenter peut-être un petit peu plus les protéines, parce qu'on sait que les protéines, bah, du coup, c'est favorisant pour le maintien et le gain de la masse musculaire. Donc on va jouer un petit peu plus sur les protéines, pourquoi pas un petit peu plus sur les glucides. Avoir après vos préférences alimentaires aussi en termes des glucides lipides, parce que il se peut très bien qu'une personne me dise « Ah ouais Léana, mais moi ma préférence alimentaire se tourne vraiment plus sur les lipides. Est-ce que c'est possible que tu m'augmentes un petit peu plus les lipides et que du coup les glucides tu viennes les diminuer un petit peu ?» Ça dépend vraiment des préférences alimentaires. Donc voilà. Conclusion, ayez quelque chose de structuré, notez ce que vous faites et tenez vos engagements et surtout tenez-les sur un assez long terme pour voir si ça fonctionne. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Si jamais vous avez besoin de quelque chose d'écrit, d'un guide, d'un programme, faites un tour vraiment sur mon site internet. J'ai sorti un e-book, du coup, un guide sur la musculation pour les débutants, pour bien débuter dans son objectif, pour bien établir son objectif, pour commencer à la salle. J'ai sorti un programme aussi qui en salle pour les débutants. Après, c'est à vous de faire évoluer bien sûr le programme, hein. C'est pas quelque chose de personnalisé, il y a tout le monde qui peut l'acheter, donc c'est pour ça qu'il est pas cher, il n'est pas personnalisé, mais ça vous donne une structure. Et j'ai mon e-book sur l'alimentation flexible. Donc il y a vraiment déjà plein de petites clés que j'ai sur mon site internet. J'en ai marre des mouches que j'ai sur mon site internet. Ça m'a mis énormément de temps à faire. C'est vraiment des choses que j'ai faites pour vous. C'est des choses que moi j'ai faites et que j'ai écrit, que j'ai mis sur papier pour vous donner toutes les clés nécessaires pour atteindre votre objectif. Donc voilà, si vous avez quand même d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en barre d'infos, j'y répondrai. Il faut d'ailleurs que je prenne le temps de répondre aux autres commentaires que j'ai eu sous mes autres vidéos. Ça, j'avoue que je prends pas encore le temps de le faire, mais il faut que je le fasse. En tout cas, merci encore une fois de votre soutien, d'être présent, de me donner aussi des idées de sujets de vidéos comme celle-ci. Voilà, voilà. Bon, du coup, je filme avec mon téléphone parce que ma caméra m'a encore lâché, donc elle est en charge. Ce que je vais faire pendant qu'elle charge, c'est que je vais passer en surprise chez ma voisine. Manu, si tu passes par là, j'espère que tu es chez toi. Je vais aller lui donner, du coup, il me restait un petit peu de muesli, comme je vous ai dit, de ma tournée que j'avais pas filmée. Comme je vous ai dit, on part en vacances, donc j'ai pas envie de mélanger le muesli que j'avais fait il y a quelques jours au muesli que je vous ai montré dans cette vidéo là, parce que du coup il n'y a pas les mêmes oléagineux, et même je pense que ça va faire plaisir à ma voisine qui suit énormément mes vidéos. Donc voilà, je vais aller lui donner ça, j'espère qu'elle est chez elle. Et puis je reviendrai à la maison pour filmer la suite de ma vidéo, parce que j'ai pas eu le temps de terminer bien sûr. Elle est gauche choupette. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux du muesli? T'as plus de croquettes. Oh, je suis une mère indigne. Elle a plus de croquettes. Va peut-être falloir que je lui lave. Je vais te laver tes gamelles. Poupette. Je vais lui donner des croquettes. Je crois qu'ils sont chez eux. Il y a les voitures. Ça paraît ridicule hein, ce que je donne. Mais après, ils auront la recette. Ils pourront la faire. Miam. Bon, du coup, je vais terminer cette vidéo là parce qu'elle est déjà bien assez longue, encore une fois. Je m'apprête à partir, on a une soirée à Decathlon. Donc là, je pars en soirée à Decathlon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, ça m'aide vachement pour développer ma chaîne. Et je vous fais des très gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.
起来。